Tutti palatucci tchoupoupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api. Un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois de juillet, le magazine Pomme d'Api te propose, en valise jusqu'à l'océan, une histoire écrite par Alex Cousseau, lue par Marianne. En valise jusqu'à l'océan. Augustin est tout excité. Ce matin, il part en voyage avec ses amis hiboux. Leur objectif ? Descendre la rivière en bateau et arriver à l'océan pour admirer le coucher du soleil tous ensemble. Depuis le temps qu'ils en rêvent. Mais la route est longue et impossible de prévoir la météo. Va-t-il faire froid ou chaud, pluie ou soleil ? Comment s'habiller ? Quels vêtements emporter ? Augustin hésite. Il hésite tant qu'il finit par mettre tous ses vêtements dans sa valise. Hop, sa collection de chapeaux au cas où il ferait chaud. Hop, ses bottes et son ciré au cas où il pleuvrait. « Je n'arriverai jamais à fermer », dit-il en soupirant. Hélas, non. Sa valise est trop petite. Alors, Augustin enfile ses vêtements sur lui. Il met ses 3 chapeaux sur la tête et dans sa valise, il glisse seulement sa brosse à dents. Enfin prêt, Augustin court rejoindre ses amis. Son filet à papillons sous le bras, il espère ne pas être en retard. Hélas, si, ses amis hiboux sont partis sans lui. Ils lui ont écrit un mot. « Cher Augustin, on t'a attendu toute la matinée. Nous espérons qu'il ne t'est rien arrivé. Il est déjà midi, alors on file devant. Ce coucher du soleil, on en rêve depuis si longtemps. On te laisse un canoë. Rejoins-nous vite. » Mais, oh non, le canoë s'est décroché. Impossible de le rattraper. Découragé, Augustin s'assied sur sa valise. Les larmes lui montent aux yeux. À peine commencé, son voyage semble déjà terminé. « Ne pleure pas !» le console une fourmi. « J'ai une idée pour rattraper tes amis. Et si ta valise te servait de bateau ?» Augustin renifle. Entre ses sanglots, l'espoir renaît. Une valise pourrait flotter jusqu'à l'océan ? Bien sûr que oui. Un filet à papillons pour le mât, 2 pantalons pour la voile et zou, Augustin retrouve du courage. À nouveau joyeux, il invite les fourmis. « Vous m'avez redonné espoir. Venez avec moi ?»« Oh oui !» Pour aller plus vite, Augustin rame avec sa brosse à dents. Les fourmis veulent t'aider, mais elles n'ont pas de brosse à dents. De toute façon, une brosse à dents, ce n'est pas très efficace pour ramer. La valise avance au ralenti. Augustin se décourage à nouveau. « On n'arrivera jamais à rattraper mes amis. Ils doivent être loin devant. Mais là, nous n'avons pas d'autre solution. » Mais si, un peu plus loin, sur la rivière, 2 hiboux font du surplace. C'est Germaine et Germain, ses amis. Ils sont si contents de se retrouver. Nous allons pouvoir continuer ensemble. Hélas, non. Leur canoë est coincé entre 2 rochers. Germaine réfléchit. « On va être obligé de continuer par les airs. »« Et moi, alors ? Je ne peux pas voler ?» se fâche aussitôt Augustin. « Je vous ai à peine rattrapé qu'on doit encore se séparer ?» « Tu as raison, » approuve Germain. « Ce serait tellement mieux de continuer ensemble. Mais là, nous n'avons pas d'autre solution. » « Mais si !» sourit fièrement Augustin. Et il retire ses 2 plus grands chapeaux de sa tête. Un pour Germain et un pour Germaine. À l'envers, un chapeau flotte aussi bien qu'un bateau. « Merci » s'amusent Germaine et Germain. Le vent se lève, se réjouit Augustin. On a peut-être encore une chance de voir le soleil se coucher sur l'océan, non ? Mais oui, se réjouissent les amis, et les voilà repartis. Augustin se décourage peut-être souvent, pourtant, il n'abandonne jamais. Et l'espoir lui sourit. Augustin doute
et hésite souvent. Parfois, ça lui joue des tours. Mais aujourd'hui, ses chapeaux ont sauvé leur aventure. Plus loin, la rivière s'élargit pour se jeter dans l'océan. Une valise et 2 chapeaux flottent tranquillement. Les hiboux partagent leur pique-nique avec Augustin. Les fourmis se régalent avec les miettes. Le ventre plein, tout le monde regarde au loin le soleil se coucher. Là-bas, sur l'horizon, le ciel s'enflamme. C'est bien plus rigolo de voyager en valise et en chapeau avec ses amis, s'écrie Augustin. 3 fois oui, 1000 fois oui. Une histoire écrite par Alex Cousseau pour le magazine Pomme d'Api, numéro 677. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichou, titapalo tichou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.